En couverture de cette édition, l'appel de Fort-de-France lancé par les présidents des régions ultrapériphériques de l'Europe. Ils demandent plus de responsabilités et entendent rencontrer d'urgence le chef de l'État. Le tribunal administratif de Paris refuse le principe de l'indemnisation des personnes dans le dossier du chlordécone parce qu'il considère qu'elles n'apportent pas suffisamment de preuves de leur anxiété. Après Cuba, le Venezuela bénéficie des assouplissements des mesures punitives à son encontre de la part de Washington. Conséquence, le prix du baril de pétrole plonge à la baisse. Toute l'actualité caraïbe et l'artiste Marseille refermera cette édition. Il reçoit ce soir le trophée Barrel Copette à Fort-de-France. Voilà le sommaire. Madame, monsieur, bonjour. C'est désormais l'appel de Fort-de-France fait par les présidents des régions ultrapériphériques de l'Europe qui se veut comme un appel à une prise de conscience politique au plus haut niveau de l'État pour agir sans délai. Ces responsables demandent un sommet à Paris avec le chef de l'État pour voir comment refonder la relation entre ces territoires et la République par la définition d'un nouveau cadre permettant la mise en œuvre de politiques publiques conformes aux réalités de chacune de ces régions par une réelle domiciliation des leviers de décision au plus près de ces territoires. Seront-ils entendus? Ont-ils eux-mêmes fait ce qu'il fallait faire? Analyse de cet appel dans l'édito du jour à 7h30. Le tribunal administratif de Paris a examiné l'action collective initiée par l'association Vivre de la Guadeloupe, Lionnage pour déployer Martinique et le CRAN contre l'État dans le dossier du chlordécone. Le rapporteur public a rendu un avis reconnaissant des fautes commises par l'État, mais refusant le principe de l'indemnisation car les personnes parce qu'il considère qu'elles n'apportent pas, je cite, suffisamment de preuves de leur anxiété. La décision a été mise en délibéré début juin. L'opérateur Free, qui s'installe aux Antilles-Guyane, compte bien bousculer le marché un peu sclérosé de la téléphonie mobile avec un forfait de 120 gigas à 9,99 € par mois. Avec cette offre, je rends 500 € de pouvoir d'achat à chaque client, a déclaré à Fort-de-France son PDG Xavier Niel. Avec la levée des restrictions sanitaires, le trafic aérien entre l'Hexagone et les territoires ultramarins retourne à la normale. En avril, la fréquentation des liaisons depuis et vers les Outre-mer a atteint 99,3% de son niveau d'avril 2019. C'est ce qu'a indiqué le groupe Aéroports de Paris. Président depuis 2007 de la Chambre d'agriculture de la Martinique, Louis-Daniel Berthom a démissionné de sa fonction. Il reste cependant dans l'équipe qui l'a conduit plusieurs fois à la victoire. Une dizaine d'organisations et de personnalités de la communauté haïtienne de Miami aux États-Unis demandent au maire de cette ville, Francis Suarez, de déclarer sans équivoque l'ancien président haïtien Joseph Michel Martelly persona non grata. Elles ont adressé une lettre au maire dans laquelle elles déclarent s'opposer fermement à la présence du chanteur et ex-chef d'État qui prévoit une tournée dans cette ville. Les villes de New York et de Montréal ont aussi fait la même chose pour les crimes, je cite, violents, enlèvements, crimes liés aux gangs commis contre des innocents haïtiens, hommes, femmes et enfants, lit-on dans cette lettre. Après Cuba, Washington a annoncé un assouplissement des mesures punitives à l'encontre du Venezuela. Le gouvernement des États-Unis a autorisé les compagnies pétrolières nationales et européennes à reprendre leurs activités dans ce pays. Immédiatement, des rapports officiels ont annoncé une baisse du prix du baril du pétrole West Texas Intermediate, une référence sur le marché américain. Les commerçants ont vu cette décision comme une voie vers le retour éventuel de certains barils vénézuéliens sur le marché, ce qui a fait chuter les prix. Cuba hier, le Venezuela maintenant, la proximité du sommet des Amériques et les menaces de boycott ont-elles précipité ces décisions? La question est posée. Les récentes mesures des États-Unis sur Cuba, même si elles sont positives, maintiennent aujourd'hui le noyau dur du blocus, en particulier
la loi Helms-Burton et l'inclusion dans la liste arbitraire des États parrains du terrorisme. C'est ce qu'a évalué le chercheur Raúl Rodriguez, directeur du Centre d'études hémisphériques et américaines de l'Université de La Havane, pour qui la Maison-Blanche persiste à poursuivre deux des décisions qui entraînent les conséquences les plus négatives pour le Cubain. Le Premier ministre de la Dominique, Roosevelt Skerritt, assistera depuis aujourd'hui au forum et à l'exposition sur l'investissement agricole au Guyana, organisé par le gouvernement du Guyana et le secrétariat de la CARICOM. Le forum se déroule jusqu'au 21 mai à Georgetown sous le thème « Investir dans la Vision 25 d'ici 2025 ». Les chefs de gouvernement et les membres des délégations aborderont les questions liées à l'investissement dans l'agriculture et la production alimentaire, y compris les investissements transfrontaliers, l'agriculture intelligente face au climat et le développement des infrastructures connexes. Le ministre jamaïcain du Commerce, Obiang Hill, a déclaré hier que le pays était impatient d'enrichir ses liens d'investissement avec l'Inde et a ajouté que les pourparlers pour les importations de blé, d'engrais et de matériel agricole en provenance de l'Inde étaient en cours. En marge de la visite du président Kovind en Jamaïque, Obiang Hill a déclaré que des discussions visant à établir une relation d'investissement avec l'Inde étaient en cours, ce qui profiterait bien sûr aux deux nations. Une flambée de violence alimentée par des gangs lourdement armés à Port-au-Prince a incité le chef des droits de l'ONU à exprimer sa profonde inquiétude face à son grave impact sur les droits de l'homme dans la nation des Caraïbes. La violence armée a atteint des niveaux inimaginables, intolérables en Haïti, a déclaré le haut-commissaire Michel Bachelet, exhortant les autorités haïtiennes, avec le soutien de la communauté internationale, à rétablir rapidement l'état de droit et à protéger la population des combats. Le secteur médical, lui, vient d'enregistrer une énième victime de kidnapping dans la capitale haïtienne, avec l'enlèvement du docteur Pierre dans la capitale, et de plus en plus les professionnels du secteur médical continuent à subir les exactions des bandits. Ainsi, la pédiatre Benetti Augustine, enlevée le jeudi dernier, est encore aux mains de ses ravisseurs, malgré le versement d'une rançon depuis d'1 million de gourdes. La saison estivale de juin à août semble prometteuse pour les réservations, d'après les rapports des marchés, source du tourisme de la Barbade. Selon la ministre du Tourisme et des Transports internationaux, la sénatrice Lisa Cummins, qui a procédé hier au lancement de la promotion de la campagne d'été Giant Postcard de Barbados Tourism Marketing. La République dominicaine est l'un des principaux producteurs et exportateurs de cacao. Cependant, la dynamique commence à changer. La République est l'un des principaux producteurs qui fait vivre un grand nombre d'agriculteurs et crée des emplois dans le pays. Son secteur privé est dynamique et les petites entreprises expérimentent de plus en plus la fabrication artisanale de chocolat. L'ajout de valeur à l'origine pourrait générer de meilleurs bénéfices et accroître les opportunités de marché, contribuant ainsi au développement économique global du pays, aux revenus et aux moyens de subsistance. Marcé, c'est le percussionniste, auteur, compositeur et interprète bien connu à la Martinique. C'est à l'occasion de la reprise des dîners-concerts de l'association Carrefour Barrel-Copette qu'il recevra ce soir le trophée Barrel-Copette dédié au plus grand artiste de la musique patrimoniale de la Martinique. Le trophée Barrel-Copette vient s'ajouter ainsi à d'autres distinctions reçues jadis par le percussionniste et chanteur à la voix puissante. Il est originaire de la ville de Saint-Joseph qui a même mis un centre culturel à son nom. C'est avec Marcé que nous refermons cette édition, que je vous remercie d'avoir suivi. Belle journée à l'écoute des programmes de Globe Radio.